Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu encore une fois de plus pour aujourd'hui. Le deuxième dimanche de l'année 2022. Gloire à Dieu. Nous le remercions et nous remercions tout le monde. Les frères et sœurs qui sont ici avec nous. Et nous bénissons également ceux qui nous suivent à partir de leur maison. Que Dieu vous bénisse. Nous avons proclamé ou annoncé que l'année 2022, c'est l'année de la restauration et de l'établissement. L'année de la restauration et de l'établissement. Dieu va nous restaurer au nom de Jésus. Dans cette année, Dieu va restaurer une personne. Dieu va restaurer la vie d'une sœur ou d'un frère qui est en train de nous suivre maintenant. Parce que Dieu ne ment pas. La Bible dit, quand sa bouche parle, sa main se précipite pour accomplir ce que sa bouche a dit. Dieu va nous restaurer. L'année de l'établissement, Dieu va établir. La fois passée, nous avons vu Joseph qui dit, Dieu m'a établi père de Pharaon. Là, c'était dans Genèse chapitre 45, versets 8 à 9. Joseph qui dit, Dieu m'a établi père de Pharaon. Il est passé par des situations compliquées, par la souffrance. Il était en prison. Le même jour, Dieu, Pharaon l'a appelé et il a établi prince d'Égypte. De la prison directement à la royauté. Dieu l'a établi. C'est comme ça que Dieu va faire avec beaucoup de personnes. Dieu va t'établir dans une position élevée. Dieu va t'établir dans cette bénédiction que tu as tant attendue. Dieu va t'établir dans cette nouvelle maison. Dieu va t'établir dans ces nouveaux postes que tu attends. Car Dieu est Dieu. Alléluia. L'année de la restauration et de l'établissement. Mais nous allons parler de la restauration. Puisque quand nous parlons de la restauration et de l'établissement, il ne faut pas que ça soit un simple slogan. Restauration et établissement, non. Il faut que ça soit enraciné. Il faut que cela ait des bases, des fondements, afin que nous puissions l'expérimenter vraiment dans notre vie. Il y a beaucoup de gens qui crient restauration, année de bénédiction. Chaque année au début, il y a des gens qui font le vœu, année de ceci, année de cela. Mais à la fin de l'année, ils ne voient pas exactement ce qu'ils ont proclamé au début de l'année. Pourquoi? Tout simplement, pour eux, peut-être c'était un simple slogan. Je crie seulement bénédiction, bénédiction, mais je ne vis pas ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi nous ne voulons pas que ça soit tout simplement des choses que nous disons, mais nous voulons véritablement les vivre. Nous voulons l'expérimenter. C'est ainsi que je commence un enseignement par rapport à la restauration. À partir d'aujourd'hui, nous allons commencer un enseignement. Nous allons commencer à voir un enseignement intitulé la restauration. Alléluia. La restauration. Nous lisons la parole de Dieu dans Job chapitre 42, versets 10 à 17. Job 42, 10 à 17. Job 42, 10 à 17. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Chapitre 42. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Le frère, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et les consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Kétia, et à la troisième celui de Keren Apu. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job.
Leur père leur accorda une partie d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et ses filles les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut et rassasié de jours. Nous allons également lire Joël chapitre 2, verset 25. Joël chapitre 2, verset 25. Je lis. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je reprends. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, les asiles et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. La restauration. La Bible dit Dieu restaura Job dans son état premier et lui donna le double de ce qu'il avait. Dieu les restaura. Nous parlons de la restauration. Dieu a restauré Job dans son état premier lorsqu'il eut prié pour ses amis et lui accorda le double de ce qu'il avait. Job, nous connaissons bien l'histoire de Job, nous avons parlé de ça la fois passée. Nous avons vu par quoi Job est passé, par des difficultés, par des souffrances énormes. Mais la deuxième partie, ou la fin de l'histoire de Job, la Bible dit que Dieu a restauré Job. Dieu a restauré Job dans son état premier lorsque Job a prié pour ses amis et Dieu lui a accordé le double de ce qu'il avait. La restauration. La restauration, c'est le fait de restaurer. Le fait de restaurer quelque chose. Or, restaurer, c'est établir une chose en son état ancien ou en sa forme première. Cette définition du dictionnaire par rapport à restaurer va de pair avec ce que nous venons de lire. La Bible dit Dieu restaura Job dans son état premier. Dans son état premier. On restaure toujours quelque chose qui existe déjà. On restaure quelque chose qui existe déjà mais qui a perdu sa valeur. Quelque chose qui existe mais qui s'est détérioré. Qui a perdu sa valeur. Job avait une belle vie avant. Job, sa vie était très bien. Il avait beaucoup d'argent. Mais il y a eu des problèmes qui sont arrivés dans sa vie. Il y a eu des problèmes qui sont arrivés dans la vie de Job. Je donne un exemple par rapport à la restauration. On peut avoir une belle maison, bien construite, très belle, que les gens peuvent envier. Mais après une pluie, il y a une inondation, la maison est inondée, la toiture de la maison est partie, les murs sont tombés. Si on te dit va habiter dans cette maison, tu vas refuser. Non, je ne peux pas aller dans cette maison parce que ce n'est pas en bon état. Mais avant cette maison, c'était une belle maison, très jolie que tout le monde enviait. Mais après la pluie, l'inondation, on ne peut plus y aller habiter. Pourquoi? La maison s'est détériorée. La maison a perdu sa valeur. Mais si on vient restaurer cette maison, rebâtir, reconstruire la maison, si vous passez 3 mois après, vous allez dire, mais cette maison est tellement jolie, cette maison est tellement belle. La maison a subi ce qu'on appelle la restauration. La maison a subi ce qu'on appelle une transformation. Vous pouvez maintenant également envier cette maison par après. C'est ça la restauration. Alléluia. Et parlons de la restauration. Parlons de la restauration. Nous voyons la vie de cette personne, Job, qui a été restaurée après avoir passé par des difficultés, après avoir passé par des souffrances, après avoir traversé des moments compliqués, des moments durs. Dieu l'a restauré dans son état premier. Dieu lui a donné le double même de ce qu'il avait.
Et dans le passage que nous venons de lire dans le livre de Joël chapitre 2 verset 25, là Dieu promet à Israël, il dit, je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Beaucoup de gens voient leur vie être dévorée par des sauterelles. Beaucoup de gens voient leur entreprise, leur famille être dévorée par des sauterelles. Quand Israël a péché, c'est Dieu lui-même qui a envoyé des sauterelles. Vous savez, Israël, c'est un peuple cultivateur. Donc, il se nourrissait de champs. C'est un peuple qui cultivait et un peuple qui avait de l'élevage. Mais quand ils ont fait des choses qui n'ont pas honoré Dieu, la Bible dit que Dieu a envoyé une armée. Mais c'était une armée de sauterelles pour dévorer, pour détruire la production ou le produit de la terre. Les sauterelles ont mangé tous les champs. Tout ce que Israël sémait, ils n'arrivaient pas à récolter parce que les sauterelles mangeaient. Ils mangeaient jusqu'aux bourgeons. Ils mangeaient jusqu'aux troncs, jusqu'aux racines. Et Israël ne pouvait pas récolter et avoir la production. Israël était frappé par la famine parce que les sauterelles ont mangé. Plusieurs personnes, ta vie était bien, ta vie était normale, tu vivais tranquille dans ta maison et dans ta famille, mais il y a un temps où les sauterelles sont passées. Les sauterelles sont là pour détruire. Les sauterelles sont là pour manger, pour dévorer la bénédiction, pour dévorer la santé, pour dévorer le travail, pour dévorer la faveur qu'une personne peut avoir dans sa vie. C'est ça les sauterelles. Mais quand la restauration est venue, Dieu lui-même promet de rendre. Il dit, je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. En quelque sorte, les années que vous avez perdues. Tout ce que vous avez perdu durant des années et des années, des souffrances, des maladies, des choses qui n'allaient pas. Moi, Dieu, je vous rendrai toutes ces années-là. Il parlait ici de la restauration. Dieu a restauré Job dans tout son état premier et lui donna même le double de ce qu'il avait. Si quand nous parlons de la restauration, cette année, Dieu va faire quelque chose. Dieu va restaurer la vie d'une personne. Amen. Dieu va le faire parce qu'il est Dieu. Il va le faire pas parce qu'une personne lui a dit. Parce que Dieu n'a pas de conseiller. Si il décide de faire quelque chose, il le fera. La Bible dit, j'agirai et qui s'y opposera. Si Dieu veut agir, si Dieu veut faire quelque chose, il va le faire et personne ne peut s'opposer. Et c'est ce qu'il a fait avec Job. Il a laissé Job vivre comme ça. Mais quand le temps est arrivé, Dieu a restauré Job et lui a donné le double de tout ce qu'il avait. Restaurer, c'est rétablir une chose dans son état premier. Mais ça peut aller même au-delà de l'état premier parce que Dieu a donné à Job, la Bible dit le double de ce qu'il avait. Et il lui a donné des beaux enfants par rapport à ses enfants qu'il avait avant. Dieu lui a donné des belles filles. On dit dans tout ce pays-là, aucune fille n'était belle comme les filles que Dieu avait données à Job. Je déclare cela dans la vie d'une personne. Toi qui traverses des moments difficiles, toi qui vois ta vie être détruite, détériorée, tout ce que tu fais ne marche pas. Dieu promet une restauration. Dieu promet de te donner le meilleur. Amen. Dieu promet de te donner le double de ce que tu as perdu. Tu as perdu la santé. Tu as perdu les affaires. Ta famille a été détruite. Mais je prie au nom de Jésus, conformément à sa parole, Amen. Dieu va restaurer une personne cette année. Il va te donner ce que tu as besoin. Non pas parce que tu es meilleur, non pas parce que tu es beau ou intelligent. C'est simplement à cause de sa grâce. Quand sa grâce descend, il ouvre les portes. Quand sa grâce descend, Dieu peut frayer le chemin même là où il n'y a pas de chemin. Quand sa grâce descend, Dieu peut t'accorder en un jour ce que tu as cherché des années, des années et des années. Je suis là pour encourager une personne qui allait être découragée à cause des problèmes, à cause des situations, à cause des circonstances. Dieu va te restaurer et il va le faire comme il a fait à Job au nom puissant de Jésus. Amen. Cette année, c'est l'année de la restauration. Dieu le fera. Alléluia. Amen. Et quand nous parlons de la restauration, nous voulons parler de la restauration d'une manière intégrale, c'est-à-dire dans toute son entièreté. La restauration entière, la restauration complète. Quand nous parlons de la restauration, ce n'est pas une partie de la vie, ce n'est pas une branche de la vie,
Quand nous parlons de la restauration, ce n'est pas dans un seul domaine quelconque. Mais la restauration que Dieu donne, c'est une restauration intégrale. C'est une restauration complète. C'est une restauration dans toute son entièreté. La Bible dit dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Nous allons lire 3 Jean, chapitre 1, verset 2. La Bible dit, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ici, c'est Jean qui est en train de parler. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Il parle de la prospérité dans l'entièreté. Que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire que ta vie aille de l'avant, mais dans tous les domaines. Que ta vie marche, aille de l'avant, mais dans toute son entièreté. Il y a plusieurs domaines dans la vie d'une personne. Il y a des gens qui sont peut-être bénis. Un domaine de sa vie, le travail, il est béni, mais dans l'autre domaine, il a des difficultés. Il peut avoir un problème de santé. Là, c'est une bénédiction, mais pas dans l'entièreté. C'est une prospérité, mais pas dans l'entièreté. Je suis béni dans le domaine des affaires, je suis béni dans le travail, je prospère, mais dans un autre domaine, il y a des choses qui ne marchent pas. J'ai un problème dans ma famille, j'ai des difficultés dans tel domaine. Là, c'est une bénédiction, mais pas dans l'entièreté. Mais ici, Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est-à-dire que tu prospères dans chaque domaine de ta vie. Que ta santé prospère, que tes affaires prospèrent, que ta famille prospère, que tout ce que tu fais prospère. Et que tu sois en bonne santé, mais à la fin, on conclut comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards, mais comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, en quelque sorte, la prospérité physique, matérielle, la prospérité dans les autres domaines sont une conséquence de la prospérité de l'âme. Donc, il faut d'abord que l'âme de la personne prospère, afin que tous les domaines de la vie soient prospères. Alléluia. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il faut d'abord que l'âme prospère pour que toutes les parties de la vie soient également prospères. La prospérité matérielle, physique de la santé sont en quelque sorte une conséquence de la prospérité de l'âme. Il faut que mon âme soit d'abord épanouie. Quand mon âme est épanouie, ça va affecter tout mon corps. Ça va affecter tous les domaines de ma vie. Ça va affecter toutes les parties de ma vie. Nous disons que c'est le spirituel qui contrôle le physique, n'est-ce pas? Notre corps, le physique, ce que nous voyons, sont d'abord contrôlés par l'esprit. Et si vous dominez dans le monde spirituel, vous allez dominer physiquement. Voilà pourquoi vous verrez les gens qui ont de l'influence, les gens qui ont beaucoup d'argent, les gens qui sont connus. Qu'est-ce qu'ils font? S'ils n'ont pas Dieu, ils partent vers le monde des ténèbres, vers le diable pour avoir le succès, c'est-à-dire pour dominer spirituellement, afin de dominer physiquement. Même dans le monde spirituel, il y a deux camps, soit le camp de Dieu, soit le camp du diable. Soit vous prospérez parce que vous êtes avec Dieu, ou soit vous prospérez parce que vous êtes avec le diable. Il n'y a personne qui est au milieu. Alors les gens de ce monde qui ont de l'influence, ils savent bien ces principes. Soit Dieu, soit le diable, mais dominé dans le monde spirituel. Je connais un monsieur qui était influent. Il avait beaucoup de serviteurs. Ces messieurs-là se réveillaient chaque jour, je crois, vers 4 heures. Et il se réveillait avant tout le monde. Il se réveillait avant tout le monde. Et quand il se réveillait, il faisait ces choses et il dominait pendant le jour. Si tu arrives devant lui, tu ne peux pas le regarder comme ça. Si tu parles, ton visage doit être toujours en bas. Parce il dégageait une certaine puissance, une certaine force. Il avait un pouvoir de domination. Mais il s'est passé un jour que son serviteur à la maison, il est arrivé au travail avant lui. Il s'est réveillé très tôt le matin. Il est arrivé, je crois, vers 5 heures. Et le monsieur là, quand il est arrivé, il a trouvé son serviteur avant lui. Il s'est fâché. Mais qu'est-ce que tu fais ici à 7 heures? Pourquoi tu es là maintenant? Mais patron, j'avais un problème de bus. Du coup, le premier bus qui est passé vers chez nous, c'était vers 5 heures. Alors j'ai profité de prendre ça et puis venir attendre ici. Non, tu ne peux pas venir le matin.
Pourquoi? Parce que dans son monde, on lui a dit c'est lui qui devait mettre ses pieds en premier dans le lieu de travail pour pouvoir dominer tout le monde. Donc en esprit, il savait déjà dominer. Et quand il faisait ces choses, ces incantations, quand il arrivait pendant les jours, il pouvait dominer tout le monde. Donc le monde de l'esprit domine. Et celui qui veut dominer, un enfant de Dieu qui veut dominer physiquement, doit savoir avoir le contrôle spirituel. C'est-à-dire son âme doit prospérer d'abord avant que tous les domaines de sa vie prospèrent. C'est ainsi que Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il dit bien, prospère à tous égards. Tout ce que tu veux des enfants, tu veux de l'argent, tu veux de voitures, tu veux avoir une grande entreprise, prospère, c'est bien. Mais il faut que cela soit comme prospère l'état de ton âme. Donc en quelque sorte, la bénédiction que j'ai besoin, la santé que j'ai besoin, la vie, la gloire que j'ai besoin, doit émaner de la prospérité de l'âme, la prospérité intérieure, la prospérité spirituelle. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que la restauration doit être d'une manière intégrale, c'est-à-dire doit être complète. La restauration doit être d'une manière générale. Ça ne doit pas être une partie de la vie. Une partie de ma vie est bénie, une partie de ma vie est prospère, mais l'autre partie n'est pas prospère. Non, c'est que j'en parle ici, il faut que ça soit d'une manière intégrale. Mais pour que ça soit comme ça, il faut que ça provienne d'abord de l'âme de la personne, afin que l'âme puisse affecter le reste. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais ici commencer à parler de la première forme de la restauration, c'est la restauration de l'âme. La restauration de l'âme. Pour que ma vie ou la vie d'une personne soit restaurée complètement selon la parole de Dieu, il faut d'abord que l'âme de la personne soit restaurée. Il faut d'abord que l'âme de la personne soit restaurée. Lisons Psaume chapitre 23, verset 3. Psaume chapitre 23, verset 3. C'est un chapitre que nous connaissons. Si nous commençons par le verset 1, c'est là où on dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Que si une personne a trouvé, elle peut lire. Psaume chapitre 23, verset 3. On peut commencer par le verset 1. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée des l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, gloire à Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Nous continuons jusqu'en bas. Il me dirige dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mais, le verset 3, on dit, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Donc, David parle de la restauration de l'âme. La première restauration, la première forme de la restauration dans la vie d'une personne, c'est d'abord la restauration de l'âme. Si mon âme est restaurée, cela va affecter toutes les parties de mon corps. Quand nous parlons que 2022, année de la restauration, oui, Dieu va nous restaurer, mais Dieu va commencer à restaurer d'abord l'âme de la personne. Parce que si ton âme n'est pas restaurée, si ton âme n'est pas régénérée, si ton âme n'est pas transformée, Dieu peut restaurer tes finances. Mais que sert le finance dans le main d'un orgueilleux? Vous savez, si vous donnez l'argent à un orgueilleux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va torturer les autres. Il y a des gens qui font des prières, Seigneur, donne-moi l'argent. Si j'achète cette voiture-là, ces gens-là vont sentir. Donne-moi l'argent. Je vais acheter ces costumes-là. Ces gens-là vont sentir ces jours-là. Dieu est assis, il te regarde. Et cet enfant me demande quelque chose, c'est vrai. Je peux donner. Mais regarde le but pour lequel il demande l'argent. Il va faire souffrir les autres. Dieu ne te donnera pas. C'est ainsi que beaucoup de personnes
Il dit Dieu bénis-moi, Dieu restaure-moi, Dieu établit-moi. Mais Dieu regarde, si je restaure cette personne, tant que son âme n'est pas restaurée, si je restaure ses finances, si je restaure sa maison, si je restaure, je bénis tel domaine de sa vie, tant que son âme n'est pas encore régénérée ou restaurée, ça ne sert à rien. Ça sera pour sa perdition. La première restauration que Dieu accorde dans la vie d'une personne, c'est la restauration de l'âme. Écoutez une chose que je vais dire. Quand un chrétien accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, son esprit est sauvé. Parce que Jésus entre, il vient, l'Esprit de Dieu vient reposer dans l'esprit de la personne. En réalité, l'homme est tripartite, c'est-à-dire l'homme a trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Moi, comme je suis là, le vrai Patrick, c'est mon esprit. Donc, l'homme, c'est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Pour qu'un esprit vive ou une âme vive, elle a besoin d'un corps. Donc le vrai moi, ce n'est pas ça. Ça, c'est l'enveloppe. Ça, c'est ce qui couvre le vrai moi. Le vrai moi, c'est l'esprit qui est en moi. Ça, c'est le vrai moi. Ce corps ici n'est que l'enveloppe. La Bible dit quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a façonné l'homme. L'homme n'était que poussière. Il a fini de créer l'homme. L'homme ne bougeait pas. Donc c'était l'argile façonnée, créée, fabriquée. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a soufflé sur l'homme, son esprit. Il a soufflé sur l'homme. Et quand Dieu a soufflé, Genèse dit que l'homme est devenu une âme vivante. Une âme vivante. Donc la vraie personne, le vrai moi, c'est l'esprit qui est en moi. C'est mon âme qui est en moi. Donc l'homme, c'est un esprit qui a une âme, mais qui vit dans ses corps. Maintenant, il faut que la restauration commence à partir de l'intérieur, afin d'influencer l'extérieur, afin d'influencer mon corps. C'est ainsi que David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il commence à dire, je ne manquerai de rien. Ça, c'est la prospérité à tous égards. Je ne manquerai de rien. Prospérité sur tous les domaines. Mais dans le verset 3, il dit, il restaure mon âme. La restauration de l'âme est en quelque sorte une conséquence de la bénédiction dans tous les domaines dans la vie d'une personne. Il faut que ton âme soit restaurée. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Qui peut les comprendre? Tu peux écrire Matthieu chapitre 15, verset 19 à 20. Là, je lis rapidement. Matthieu 15, 19 à 20. La Bible dit, car c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les témoignages, les faux témoignages, les calomnies. Je réponds, car c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et quand on parle du cœur ici, en réalité c'est l'âme. Parce que l'âme de la personne est dans le sang. Partout tu verras, on parle du cœur, en quelque sorte, on parle de l'âme de la personne. Et la Bible a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là que viennent les pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols et les faux témoignages. Alors si Dieu veut te restaurer, il doit commencer par l'âme. Beaucoup de chrétiens ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme j'avais dit avant. Ils ont accepté Jésus. C'est-à-dire leur esprit est sauvé. Mais leur âme doit subir ce qu'on appelle une régénération, une restauration. C'est ainsi que vous verrez dans les églises, beaucoup de personnes, elles prient Dieu. Si elles commencent à prier, c'est comme s'il y avait un tremblement de terre. Elles prient. Tous les jours, elle est à l'église, mais sa vie n'est pas transformée. Elle continue à injurier, elle continue à calomnier. J'ai vu une vidéo, pendant que le pasteur prêchait, deux membres, je ne sais pas, ils étaient devant. Ils ont commencé à se battre. L'un était de l'autre côté, je ne sais pas si c'était des rivaux ou quoi. Il s'est mis debout, il a commencé à donner des coups. L'autre là aussi, à l'église pendant le dit, le pasteur a arrêté la prédication. Mais il se passe quoi? Ces gens sont des chrétiens, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que je dirais qu'ils sont païens? Non. Parce que qui est chrétien? C'est celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Si je demande aujourd'hui, avez-vous accepté Christ? Oui, nous l'avons accepté. Et quand nous acceptons Christ, c'est notre esprit qui est sauvé.
Parce que je dis que l'homme est tripartite. L'homme a trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Quand nous acceptons Christ dans notre esprit. Notre esprit est sauvé. Mais maintenant, l'âme doit être régénérée. L'âme doit être restaurée. L'âme doit subir ce qu'on appelle la restauration de l'âme. Or, beaucoup de personnes, leurs âmes ne sont pas restaurées. Voilà pourquoi les gens qui se disent chrétiens, mais ils continuent dans le mal. Ils continuent à faire ce que Matthieu dit. Qu'est-ce que Matthieu dit, là où nous venons de lire? Car c'est du cœur de l'homme que viennent quoi? Les mauvaises pensées. Donc ici, on parle de l'âme. L'âme est le siège des pensées et des sentiments. Si j'ai des sentiments, c'est au niveau de l'âme. Si je dois avoir des pensées négatives, c'est au niveau de l'âme. Si je dois avoir l'idée de tuer mon frère, de calomnier l'autre, de haïr l'autre, c'est au niveau de l'âme. Mais j'ai accepté Christ dans mon esprit. Voilà pourquoi chaque chrétien doit vivre ce qu'on appelle la restauration de l'âme. Si ton âme n'est pas restaurée, tu es chrétien, tu pries Dieu, mais tu vas voir que ta vie continue à faire ce que tu faisais avant. C'est ainsi que plusieurs personnes, acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, allant à l'église, elle a même des responsabilités, cette personne-là, mais elle continue à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est-à-dire sa vie continue à ressembler comme à un païen. Mais le frère là, comment il fait encore ces choses-là? Comment il arrive à faire ça? Parce que son âme n'est pas régénérée. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui à l'église. Même parmi les serviteurs de Dieu, même parmi les pasteurs, le problème de la restauration de l'âme. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on dit quoi? Les mauvaises pensées. C'est ce que nous trouvons dans le cœur d'une personne. Le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ces choses peuvent être dans l'âme de la personne. Alors il faut un travail de restauration. Dieu nous promet en 2022 une restauration. Mais avant que Dieu puisse l'accomplir dans notre vie, il doit commencer par restaurer nos âmes. Est-ce que ton âme est-elle restaurée? L'âme de la personne restaurée fera exactement le contraire de ce que Matthieu nous dit. Parce que si ton âme n'est pas restaurée, toi-même maintenant lis ces versets ici. Est-ce que parmi ces choses qu'on a citées, est-ce que tu le fais? Si tu te retrouves dans les choses qu'on a citées ici, Matthieu a cité, c'est que tu as encore un problème dans l'âme, bien que tu es sauvé. Et c'est le problème que nous avons à l'église. Voilà pourquoi on a toujours des problèmes, jour et nuit à l'église. Celle-là a calomnié l'autre. Ah, celle-là dit, voilà, l'autre est comme ça. Ah, moi je viens plus parce que dans cette église on m'a dit ça. C'est le problème de l'âme. Vous avez besoin de la restauration de l'âme. Vous avez besoin que votre âme soit régénérée. Afin que cela affecte toutes les parties de votre vie. Seigneur, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin de faire ceci. J'ai besoin de mariage. Et Dieu ne te donnera pas ce que tu as besoin tant que ton âme n'est pas restaurée. Je donne un exemple. Un enfant de 5 ans, son papa lui achète un cadeau et lui donne une arme. Avec 2 balles. Il met 2 balles à l'intérieur. Prends, je te donne ce cadeau. Ah, merci papa. Qu'est-ce que l'enfant va faire? Il va sortir dehors, il va commencer à tirer. Il ne va pas réfléchir qui est là, il va tirer et il va tuer les gens. C'est la même personne avec un chrétien non régénéré. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier n'est pas encore grand, il ne diffère en rien d'un esclave. Un héritier, son père est mort, l'enfant a quel âge? 2 ans. Son père lui a laissé des milliards et des milliards. L'enfant ne sait même pas qu'il a des milliards. Aussi longtemps qu'il est encore petit, aussi longtemps qu'il est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc il vit comme un esclave. Parce que cet argent-là, c'est les serviteurs qui gèrent pour lui. Il ne connaît pas. Jusqu'à ce que cet enfant va grandir. Jusqu'à ce que cet enfant va arriver à l'âge de la maturité. Quand la conscience va arriver, ah bon, mon père m'a laissé cet argent, donc j'ai beaucoup d'argent, je suis milliardaire. Quand il a grandi, c'est à ce moment-là qu'il peut maintenant gérer ce que Dieu lui a donné. Beaucoup d'enfants de Dieu ressemblent encore à des enfants. Bien que ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils ressemblent encore à des enfants. Pourquoi? Leur âme n'est pas régénérée. Ils continuent à faire des choses qu'ils faisaient dans le monde. Frère, le calomnie, Dieu est contre ça.
haine, la colère, la jalousie, l'impudicité. Cette vie-là n'honore pas Dieu. C'est ainsi que beaucoup de personnes, vendredi, elle était dans une boîte de nuit, elle a dansé, elle a dansé. Dimanche, elle est à l'église, elle tient le micro, Seigneur, je te loue, il glorifie Dieu. Il glorifie Dieu. Pourquoi? C'est un problème de l'âme. Que Dieu restaure nos âmes cette année au nom de Jésus-Christ. Que Dieu restaure l'âme d'une personne qui est en train de me suivre. Ton âme doit être régénérée. Mais écoute-moi, ce n'est pas un travail qui doit se faire le même jour. C'est un travail, c'est un processus avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider à restaurer ton âme. Petit à petit, tu vas voir que les choses que tu faisais avant, tu ne les fais plus. Mais il faut les désirer. Il faut désirer ces choses-là. Le Saint-Esprit va le faire cette année au nom de Jésus. Parce qu'il veut nous amener très loin. Il veut que nous puissions aller très loin. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer quelques images. Mais nous allons continuer ça la prochaine fois. Peut-être qu'on va mettre ça sur la télé. Comme ça, tout le monde peut voir. Je vais vous montrer quelques images. Je pense que vous allez arriver à voir. Alors, est-ce que nous voyons cette image? Ça, c'est le cœur de l'homme. Voilà. Dans ces cœurs, nous voyons qu'il y a deux entités. Ils sont là. Ici, c'est l'ange des dieux. Et ici, c'est le diable. Et ils sont en train de se chamailler, de se battre pour arracher les cœurs. Ça, c'est les cœurs de l'homme. Donc ça, au milieu, c'est l'homme. Le cœur de l'homme. C'est côté l'ange et de l'autre côté, le diable. Ils sont en train de se chamailler. Hey, moi, il m'appartient. Non, 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 c'est à moi. Hey. Il y a une bataille qui se fait. Je vais vous montrer une deuxième image. Je vais vous montrer une deuxième image par rapport à ça. Vous voyez bien? Alors, la deuxième image ici, c'est le cœur d'un pécheur. Dans cette image, vous voyez à l'extérieur, l'ange est à l'extérieur, donc à l'extérieur du cœur de l'homme. L'oiseau ici, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'est vraiment pas dans son cœur. Dans le cœur que le diable et l'ange disputaient, en quelque sorte, le diable a réussi à arracher ce cœur. Et quand il arrache ce cœur, voilà l'intérieur, c'est lui qui domine. Il est là. Nous avons différents animaux autour. Le bouc, le crapaud, le serpent, différents animaux. Donc dans ces corps, c'est le cœur d'un pécheur. C'est le diable qui conduit et qui dirige ce cœur. Et dans ce cœur-là, nous avons vu différents animaux à l'intérieur. Mais je veux citer peut-être deux, nous allons terminer, mais l'autre, prochainement, on va parler des autres animaux. On va parler de chaque animal et on va donner la définition de chaque animal par rapport à la vie de l'homme, la vie d'une personne, ou par rapport à la vie d'un chrétien ou un païen. Alors, la première image que nous allons voir, c'est cet oiseau. Ça, c'est le paon. Je ne sais pas si vous connaissez le paon. Je vais réduire un peu. Le paon, c'est cet oiseau qui ouvre ses plumes comme ça, et puis c'est très beau, tout ça. Ça, c'est le paon. C'est le premier animal qui est dans le cœur de cet homme-là qu'on a vu, l'homme pécheur. L'homme qui a donné son cœur, ou bien qui a accepté que le diable dirige son cœur. Le premier animal, le paon. Mais qu'est-ce que symbolise le paon? Tout ce que nous allons voir par rapport à ces animaux, c'est ce que nous venons de lire dans Matthieu, où on dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur, ou bien c'est de ton âme, que vient plusieurs choses qu'on a citées. La convoitise, la jalousie, l'orgueil, le péché. Et tout ce qu'on a cité, ça se symbolise par un animal. Par chaque animal qui avait conquis le cœur de cette personne-là.
Et la première chose, ou le premier animal que nous allons voir, c'est le paon. Que symbolise le paon? Que symbolise le paon? Le paon symbolise l'orgueil, le vantardisme, le vantard. Le paon, cet animal, quand il voit les gens autour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir ses plumes. Regardez-moi, je suis le plus beau. Regardez-moi. Donc, il veut que tout le monde puisse voir sa beauté. Tout le monde puisse voir qui il est, comment il est beau, comment il est bien. Le paon symbolise l'orgueil, le vantardisme. Un frère vantard, un frère qui a déjà accepté Christ, mais qui est vantard. Parce que quand on parle du salut, j'ai bien dit, tu peux accepter Christ, ton esprit est sauvé, parce que Christ et le Saint-Esprit viennent s'asseoir dans l'esprit de l'homme. Ils ne sont pas dans ses corps, ni dans l'âme. Et maintenant, ici, c'est les œuvres de l'âme, c'est-à-dire l'orgueil. Le paon symbolise l'orgueil, les matuvis, de l'arrogance. Il y a des gens qui sont arrogants. Il y a des gens qui ont de l'orgueil. Il y a des gens, quand ils te parlent, c'est comme si toi, tu n'étais rien. Regardez-moi ces gens-là, ils pensent quoi? Regardez-moi ces gens. Et quand nous parlons de la restauration, si Dieu veut restaurer, je peux commencer à crier, Dieu restaure mes finances, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Mais si Dieu voit dans mon cœur que je suis comme paon, Dieu va résister. Dieu ne va pas me donner ce que je demande. Parce que comme je dis, l'argent dans le main d'un orgueilleux. Mais il va écraser les autres. Voilà pourquoi il y a des prières que nous faisons. Dieu, nous pensons que Dieu n'exauce pas. Non. Dieu a d'abord besoin que notre âme soit restaurée. Que notre âme soit régénérée. Quand notre âme est restaurée, Dieu nous donnera tout ce que nous demandons facilement. Parce qu'il voit, oui, ce cœur je peux donner. Nous prenons l'exemple de Job que nous venons de lire. La Bible dit il y avait en quelque sorte une dispute. Nous appelons ça une causerie entre Dieu et Lucifer le diable. Dieu demande à Satan, d'où viens-tu? Satan dit, je viens de parcourir la terre. Parce que c'est son travail. Il est là en train de errer à gauche et à droite. S'il voit une âme, il prend. S'il voit ça, il détruit. C'est ça son travail. Il dit à Dieu, je viens de me promener sur la terre. C'est Dieu qui lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Or, Job, c'était un homme béni. C'était un homme qui avait beaucoup d'argent. As-tu vu mon serviteur Job? Le diable dit, ah, tu l'as béni parce que, voilà. Dieu dit, tu vois comment il me craint. Le diable dit, non, non, il te craint parce que tu l'as béni. Il a beaucoup d'argent, voilà pourquoi il te craint. Dieu dit, non, non, il ne me craint pas parce que je lui ai béni. Je fais le travail de la restauration de son âme. Voilà pourquoi il a tout ce qu'il a. Mais le diable dit, non, 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 c'est parce que tu l'as béni, voilà pourquoi il te craint. Et c'est Dieu qui lui a donné la permission. Ok, comme tu ne crois pas que cet homme me craint, va toucher ses biens. Va toucher sa bénédiction. Va toucher, fais tout ce que tu veux. Parce que Dieu savait que cet homme-là, il ne me trahira pas. Parce qu'avant de les bénir, j'ai commencé à faire un travail de la restauration du cœur. L'âme de Job était restaurée. L'âme de Job était régénérée. Par conséquent, Dieu ne pouvait que lui donner tout ce qu'il pouvait demander. Voilà pourquoi il était béni. Et le diable est venu frapper Job. On a vu ça. Il a pris tout ce que Job avait. Le même jour, Job a tout perdu. Et lui-même, Job, frappé d'une maladie. Mais malgré ça, Job est resté intègre. Pourquoi Job est resté intègre? Parce que son âme était régénérée. Si l'âme de Job n'était pas restaurée, il allait dire, mais Dieu, tu es mauvais. Et abandonner Dieu, bon, moi je vois que ça ne marche pas, je vais aller voir un ganga là-bas, parce que mes affaires ne peuvent pas aller comme ça et mourir. Je vais aller toucher le fétiche pour aller. Non, la Bible dit, Job est resté ferme dans sa foi. Il n'a pas changé. Pourquoi? Il avait une âme restaurée. Frère, le problème pour nous, nous n'avons pas de âme restaurée. Voilà pourquoi il y a encore des choses qui se passent. L'autre là n'aime pas son voisin. Les gens se chamaillent. Je prends le poison, je donne à une personne pour qu'elle meure. Pourquoi peux-tu tuer ton frère parce qu'il est béni? Pourquoi veux-tu envier l'autre parce qu'il est béni? L'autre là, cette voiture, je vais aller emprunter, je vais acheter la même voiture. Je pars à la banque, donnez-moi 30 000. Je pars, frère Antoine, est-ce que tu peux m'emprunter 10 000? Pourquoi? Je veux seulement jeter la voiture que l'autre a.
Mais nous sommes chrétiens à l'église. Et le diable a essayé de tenter Job. La Bible dit jusqu'à la fin, Job n'a pas péché, même en parole, même en pensée. Il n'a pas régné Dieu, parce que son cœur était régénéré. Je demande à une personne, cette année, demandons la restauration de l'âme. Demandons la restauration du cœur. Si nos cœurs sont régénérés, tous les petits problèmes que nous avons, ça va disparaître automatiquement. Et Dieu va nous bénir comme il faut. Alléluia. Amen. Donc le premier animal dans le cœur de cet homme que nous avons vu, c'est le paon. Le paon symbolise l'orgueil. Le paon symbolise les vantardises. Le m'as-tu vu? Là où il est, il faut que les gens sentent qu'il est là. Moi, je suis là. Moi, je suis là. Il n'accepte pas de reproche lorsqu'il a tort. C'est celui qui est toujours prêt à décider de s'éloigner des autres. Quitter un groupe. Si on le reproche, non, moi je n'aime pas les reproches. Or, un frère, un enfant qui est un frère ou un enfant de Dieu qui est sauvé, quand on lui dit, on lui fait des reproches. Ah oui. Ah, donc moi je parle pas bien. Ok, je vais faire un effort, comme ça je vais bien parler prochainement. C'est ça, quelqu'un qui a un cœur régénéré. Mais quelqu'un qui, son esprit, son âme n'est pas régénérée, même si tu lui dis une chose, il ne change pas. Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques 4, verset 6. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ma prière est que Dieu puisse régénérer notre cœur. Si dans notre cœur, il y a une partie de l'orgueil, que Dieu puisse l'enlever. Chacun de nous a une partie, une certaine partie, un peu, voilà, le moi, ça existe. Mais cela doit mourir au nom de Jésus-Christ. Parce qu'un cœur régénéré, c'est un cœur qui n'accepte pas ce que la Bible interdit ici. Un cœur régénéré, c'est un cœur humble. Un cœur qui ne s'enfle pas d'orgueil. C'est ainsi que 1 Corinthiens, on nous parle de l'amour de Dieu. C'est lui qui aime et patient. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. On parle de beaucoup de choses. C'est ça, un cœur régénéré. Nous allons voir le dernier animal et puis nous allons terminer. Vous voyez, ça c'est le deuxième animal. C'est le chien. Voilà. Donc cet animal était aussi dans le cœur de cet homme-là. Alors, que symbolise le chien? Que symbolise le chien? Le chien, tout comme le bouc, ce sont des animaux qui se ressemblent un peu. Pas tout à fait, mais un peu dans certains caractères. Le chien symbolise, c'est une bête insatiable. Insatiable et pleine de convoitises. Le chien ne reste pas souvent sur place. Prenez... faites une expérience. Prenez votre chien, allez le promener dehors. Si tu détaches la corde autour de son cou, tu le laisses. Il va commencer à partir. Mélou, viens! Il rentre. Il rentre, il part. Le chien, au fait, c'est un animal qui est insatiable, plein de convoitises. Son odorat perçoit toujours des nouvelles sensations. Des odeurs attrayantes. Il est là. Il y a une odeur là. Il y a une odeur là. Ça, c'est le caractère du chien. C'est ce qui l'entraîne vers des nouvelles conquêtes, dont il symbolise des convoitises charnelles. L'immoralité, la fornication, l'adultère, l'esprit d'impudicité. Il peut s'agir d'un frère ou d'une sœur, par exemple, qui prêche bien la parole de Dieu, qui chante à l'église, ou qui sert dans tel ou tel département à l'église, mais qui mène une vie de compromission devant le Seigneur, de débauche, qui adopte une attitude qui n'honore pas Dieu. Ça, c'est le caractère de chien. Ça, c'est le caractère du chien. Alors, c'est des choses que Dieu doit façonner, doit enlever dans nos âmes. C'est le travail que le Saint-Esprit va faire pour la régénération de l'âme, pour la restauration de l'âme. Une âme restaurée, c'est une âme qui est calme. Une âme restaurée, c'est une âme qui ne vit pas dans la débauche.
C'est une âme qui ne vit pas dans l'immoralité, dans la convoitise. C'est une âme qui ne vit pas dans l'orgueil. Cette année, frères, travaillons. Demandons au Saint-Esprit de pouvoir agir, de travailler nos cœurs, afin que nous soyons restaurés. Mais la restauration, comme je dis, quand une âme d'une personne est restaurée, tout ce que nous avons besoin, Dieu va nous les accorder. Voilà pourquoi la Bible dit, je termine par là, la Bible dit, quand le diable a frappé Job, il a arraché ses enfants, ses biens, lui-même frappé d'une maladie, et que Job n'a pas régné le Seigneur. Il a continué à être comme il était Job, humble, sincère, marcher dans la crainte de Dieu. La Bible dit à la fin, Dieu restaura Job dans son état premier, et lui donna le double de ce qu'il avait. Nous voulons la restauration, Dieu va le faire au nom de Jésus, nous croyons. Mais il faut que notre âme d'abord soit restaurée. Dieu lui-même était sûr, cet enfant-là, mon enfant, il est restauré, il ne me trahira pas. Et le diable a été confondu, Job n'a pas trahi Dieu parce que son âme était régénérée. Et Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait. Il lui a donné des beaux enfants. La Bible dit dans ce pays-là, aucune femme était belle comme les filles de Job. Donc si Dieu te restaure, en retour, il va te donner tout ce que tu as besoin. Il va te donner même le double de ce que tu avais perdu. Je suis en train de prophétiser, de parler que cette année, Dieu nous donne le double de ce que nous avons perdu. Que Dieu puisse restaurer nos vies, que Dieu restaure nos finances, que Dieu restaure nos familles et nos foyers. Dieu va le faire au nom puissant de Jésus-Christ. Mais il va commencer d'abord par la restauration de l'âme. Alléluia. Gloire au Seigneur, que Dieu nous bénisse. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier.